métier des sexos. Bonjour, je m'appelle Pascal Skomski. Je suis sexologue depuis 2019. Et il y a quelque temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interviews de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements. Et mes collègues ont d'autres, ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Beaucoup d'avoir pris le temps de partager ton point de vue du métier des sexos. Et tout d'abord, je voudrais que tu te présentes avec ton nom, ton prénom et comment tu te dénommes au niveau professionnel. Ah, donc je m'appelle Nikwe Beglamark, puis praticien hospitalier, chef d'un service de médecine polyvalente et je suis interniste endocrinologue et sexologue. D'accord, ça fait une longue liste. Et donc, au départ, ton parcours professionnel, ça a toujours été d'être médecin endocrinologue ou au fur et à mesure, les choses, elles ont un peu évolué? Oui, ça a toujours été en fait. Oui, si. Oui. Et qu'est-ce qui, du coup, t'a questionné dans la sexualité et qu'est-ce qui t'a fait, du coup, développer cette compétence-là en plus? Très grande question, hein. Alors, j'ai deux options de réponse. Alors, l'option médicale, effectivement, dans l'endocrino, on fait beaucoup de vétos. Et diabétologie, on sait très bien que l'homme mal équilibré, dysfonction érectile, fait d'un encombrement des vaisseaux par le sang. Donc, plutôt que de leur dire c'est normal, et c'est des choses qu'on connaît, j'ai cherché à me former pour avoir des réponses vraiment adaptées et ciblées. Mais en même temps, je sais très bien que tous ceux qui se sont orientés vers une formation de sexologue avaient besoin de comprendre ce qu'est la sexualité. C'est une chose que tout le monde pratique. Nous n'avons aucun enseignement. Pire, dans beaucoup de cultures, non seulement à des enseignements, c'est quelque chose de tabou. Et qu'en fait, à un moment donné, ça devient, comment dire, une monnaie de change dans les problèmes là. Bien sûr, quand on creuse, on sait très bien que même quand la sécurité ne va pas bien, en fait, on se rend compte qu'il y a d'autres problèmes dans le couple et il n'y a qu'à ce moment-là qu'on arrive à rendre la monnaie d'une pièce. Donc, c'était un débat. Donc, deux options. L'option médicale, effectivement, mieux répondre à mes patients diabétiques. Et l'autre option, c'est mieux se connaître les gens. Alors, le son coupe un peu, je sais pas. De ton côté, le son est OK? Parce que du coup, Le ça son est assure OK un pour peu moi. ta voix. Le son est OK. OK, j'espère que ça va. Du coup, j'entends, du coup, dès le départ, l'option un peu médicale de comprendre comment accompagner encore mieux les patients diabétiques avec leur Tout à fait. dysfonction, Tout à c'était fait. présent pour toi? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, de donner En autre chose fait, que juste c'est du normal. oui, je n'aime pas expliquer les choses dans une optique d'à peu près.
Donc voilà, pour expliquer quelque chose, j'aime bien connaître le domaine de façon très large, de façon à ne pas me faire piéger par les différentes questions qu'on peut me poser par rapport à... Parce que c'est bien beau de dire à quelqu'un, oui, vous êtes diabétique, donc c'est normal que vous ayez un érectile parce que mal équilibré. Mais s'il me dit mais encore, ah oui, là, je suis bloqué. Mais en ayant une formation, le mais encore, je peux aller plus. Et donc, ta manière d'exercer, du coup, elle est juste à l'hôpital et du coup, la sexologie fait partie globale de tes prises en charge ou tu as également des prises en charge en sexologie? En consultation, j'ai des prises en charge orientées que sexologie, pas que par rapport au diabète. D'accord, que tu as pu mettre en place dans l'hôpital. Oui, tout à fait, tout à fait. Dans les Et au niveau de l'organisation, c'est à peu près combien de pourcentage? Généralement, alors, je consulte généralement jeudi après-midi et il y a un créneau pour la sexologie après 17h. Je commence à 14h les consultations. Donc, entre 17h et 19h, il y a un créneau pour la sexologie. D'accord. Et ça a été facile pour toi de pouvoir mettre ça en place dans le cadre de l'hôpital? Un problème. C'est pas si simple. Aucun problème. La seule limite, c'est qu'on me demandait effectivement de mettre un montant d'honoraire à 100 euros pour une consultation. Alors, quand il n'y en a qu'un seul qui vient, c'est bien, et encore, ça fait cher. Et on me demandait de faire la même chose au niveau d'un couple. Donc, un couple devait débourser 200 euros. C'était mon seul facteur limitant. Donc, j'ai limité à 50 euros. Et ce qui ne va pas dans ma poche, d'ailleurs. Hein, c'est l'hôpital qui prend l'argent. Pour toi, quelles sont les compétences nécessaires pour exercer correctement cette profession d'accompagnateur de la sexualité ou de l'intime? Euh, c'est une large question, bien sûr. Et, quel que soit le domaine, quand on va accompagner d'autres humains, il faut avoir une capacité d'écoute. Et au-delà de la capacité d'écoute, arriver à imiter au maximum, euh, comment dire, sa tendance à vouloir juger. Donc, essayer d'être le plus neutre possible. Ensuite, une des compétences, c'est connaître quand même ce qui représente la dimension de la sexualité, en partant, à mon sens, du désir au sens large du terme. Quand on n'a pas étudié cela, quand on n'a pas lu sur cela, c'est compliqué. Et puis, une fois qu'on a passé le cap du désir, je pense qu'il faut essayer de s'informer un peu sur ce qu'est une relation à deux, donc le couple. Donc, c'est beaucoup de connaissances, finalement, Oui, j'entends, autant dans la relation pour être effectivement plus ou moins neutre, en tout cas dans la manière tout dont à c'est fait. possible, et puis dans des connaissances derrière, en fond, pour pouvoir accompagner au Tout mieux à et fait. être dans quelque chose de global. Bah, sinon, tout le monde pourrait le faire. Mais les gens le feraient en partant de leur propre expérience. Sauf que nous, on sait très bien, en tout cas dans le domaine de la science, que une vérité sur une personne ne permet pas statistiquement de donner une preuve. Donc, il faut lire un peu plus large. Par rapport aux connaissances sur la sexualité, sur la vie intime, il y a de plus en plus d'infos dans les réseaux, dans les médias, partout. Mm. Justement, comment tu fais toi la part des choses entre tout ce qui est véhiculé et comment aussi tu aides les patients que tu reçois à un peu faire la part des choses entre toutes ces informations? Très bonne question. Déjà, une première chose, il n'y a pas que dans le domaine de la sexualité qu'il y a beaucoup d'informations sociaux dans tous les domaines. Moi, personnellement, j'ai des gens qui sont plus endocrinos que moi, qui sont plus médecins que moi, et j'essaie de leur faire comprendre que au niveau des réseaux sociaux, il faut avoir des outils pour interpréter, quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine. L'exemple que je leur prends, qui se rapproche de mon métier de tous les jours, c'est celui qui me ramène une feuille de bilan biologique en me disant il y a du gras, il y a du gras, il y a du gras. Ça veut dire quelque chose? Non, ça veut rien dire isolément.
C'est-à-dire que quand on a une feuille de biologie, quand on n'a pas le patient en face de soi, quand on ne sait pas pourquoi il a fait ce bilan, ça n'a aucun sens. Donc, tout s'interprète en fonction de différents paramètres. Et c'est ce que je leur fais comprendre finalement. Lire quelque chose sur un réseau social, si on n'a pas l'envergure de la problématique, on ne peut rien en extirper. C'est comme quand on sort une phrase de son contexte. C'est pareil. Oui, c'est ça, c'est d'avoir cette globalité finalement Tout pour à fait. pouvoir faire la part des choses. Tout à fait. D'autres exemples que je leur prends, par exemple, c'est pareil. Quand on voit un clown qui est censé rire et qui pleure, on se dit il est triste, alors qu'à d'autres moments de la journée, il peut être gai. Voilà ce qui se passe. Et je pense qu'avec des clichés comme ça, ils comprennent, enfin, pour ceux qui ont une petite forme d'intelligence, ils arrivent quand même à adhérer au fait qu'on ne peut pas se limiter à ce qu'on a lu sans avoir les outils. Finalement. C'est une question d'outils. Et ça, du coup, ça t'arrive toi fréquemment qu'il y a des patients qui viennent avec des idées préconçues ou avec Tout à fait. des connaissances extérieures qui sont pas forcément justes ou pas forcément bonnes pour eux? Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, on a eu des formations publiques par rapport à cela, hein, parce que les gens arrivent avec leur portable, ils ont des idées préconçues. On leur explique pendant la consultation, ils sortent, ils vérifient rapidement sur le portable si ce qu'on a dit tenait la route, et puis ils reviennent, ah ben non, vous avez dit ça, mais je viens de voir que quelqu'un d'autre dit ça. On est habitué au départ, effectivement, moi, il y a une vingtaine, 5 ans, il y a une vingtaine d'années, ça m'énervait un peu parce que, effectivement, mais ça m'a fait évoluer aussi parce que malheureusement, en médecine, on a une fâcheuse formation qui nous fait croire que nous sommes les maîtres du monde. Donc, on a tendance à être directif et c'est bien ce genre d'interaction parce que ça nous remet un peu, là, ça nous amène à nous remettre en question et argumenter différemment vis-à-vis des gens. C'est ça. On a eu des formations. Donc j'entends qu'il y a aussi cette évolution finalement et cette remise en question Mm. régulière, Mm. finalement tant en endocrinologie qu'en sexologie. Tout à fait, tout à fait. Mais il faut jamais fermer une porte. Quand quelqu'un vient avec une idée, qu'elle soit reçue ou non, il faut l'écouter. Et pour convaincre quelqu'un, il faut d'abord que cette personne soit perméable à la discussion. Et puis de deux, il faut savoir argumenter et argumenter avec des éléments objectifs et non subjectifs. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients de parler de vie intime, de sexualité avec tes clients, avec tes patients? Alors, je ne sais pas comment prendre cette question, mais en termes d'avantages, je dirais que le fait d'être formé permet d'aborder cette thématique avec plus d'aisance. Et quand on affiche une certaine aisance, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais moi, je me rends compte qu'il y a certains patients que je prends en charge en hospitalisation pour, allez, la personne vient pour une infection pulmonaire. Euh, la personne arrive à me parler de sa vie intime sans que je ne l'ai abordée, parce qu'il sait que je suis réceptif. Cette formation nous permet aussi, j'en ai discuté avec d'autres sexologues, qui disent, c'est bizarre, depuis qu'ils sont formés, ils arrivent à avoir la même approche sans provoquer la thématique. C'est comme si ça créait une compétence de plus dans ton statut de professionnel. Et comme Tout cette à fait. porte-là, elle est ouverte, du coup, ben, les patients le ressentent. Tout à fait. Et du coup, est-ce que c'est pas aussi un revers de la médaille en disant, bah, si c'est pas forcément un sujet que j'ai le temps d'aborder ou envie d'aborder, ça risque quand même d'être abordé à un moment donné ou pas? Pas du tout. Pas du tout. À partir du moment où la médaille est présente, il y a plus de revers, quoi. Donc, alors, Donc pour même si toi, ce n'est pas la c'est une thématique de richesse, base. ouais, c'est ça. C'est une Oui, richesse et puis quelque chose tout à fait. de joyeux. Tout à fait. Euh, Quel conseil tu peux donner à des étudiants ou à des professionnels qui voudraient s'orienter vers ce domaine finalement de l'intime et de la sexualité? Allez-y. Que cela. Ouais. Parce que, en fait, la sexualité est quelque chose de transversal. Quel que soit
Alors, c'est vrai qu'il y a différents types de sexualité. On parle en partant de l'hypersexualité, de l'absensexualité, enfin, il y a plein de mouvements possibles. Mais entre nous, au-delà, au-delà de la dimension plaisir de la sexualité, il y a un instinct de survie qui fait qu'à un moment donné, il y a aimer du sexe, au moins pour que la reproduction ne pas encourager les gens non, à avoir cette partie de la vie intime et puis d'en tirer plaisir. Non, non, c'est très transversal, donc il faut se former à cela, mieux aider les gens. Et puis en interface, ça permet aussi d'aider pas mal de personnes à se centrer sur les vrais problèmes de leur couple, plutôt que de s'orienter vers problème qui est secondaire à d'autres problèmes d'ordre des enfants, d'ordre de la gestion financière du ménage, enfin, il y a un tas de choses. On voit bien dans les gens viennent pour un problème sexuel, mais on creuse, il y a une mésentente sur son domaine. Donc, ça permet aussi de cibler cela et de mieux en parler aux gens. Donc j'entends derrière ton discours de allez-y, par contre formez-vous dans des Formez-vous. dans cette approche justement de cette transversalité et de toutes ces compétences qu'il y a à acquérir, parce qu'il y a derrière il y a une telle richesse finalement à pouvoir aborder ce sujet-là qui ouvre d'autres portes aussi finalement. Et qui ouvre pas de porte. Et je me répète, mais bon, l'être humain instinctivement a accès à la sexualité. Tout ce qu'on nous, enfin, tous les autres domaines auxquels nous avons accès, on nous demande d'apprendre pour mieux le réaliser. Et c'est même pas parce qu'on apprend qu'on réalise mieux les choses, mais en tout cas, on a des bases. C'est le minimum syndical requis. Se former. Donc, ceux qui demandent effectivement, ceux qui se posent la question de savoir quoi le faire, la réponse est formez-vous pour mieux comprendre. Parce que finalement, d'avoir des bases personnelles de sexualité, c'est pas suffisant Non, pour être un accompagnateur correct. Pas du tout. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas avoir une force statistique sur un seul élément. C'est biaisé. Pour clore du coup l'entretien, est-ce qu'en un mot, une phrase ou un concept, tu peux me résumer justement ta vision de la sexualité ou de la vie intime et de la vie intime? En peu de mots, partage, plaisir, bien entendu, respect, mais ça, c'est évident. Autre. Non, ça se résumerait à ça. Et puis, la complicité. Parce que partager l'intime, ça demande quand même une certaine dose de complicité. Chouette, c'est sympa. Est-ce que tu aurais une dernière chose à compléter ou pas de notre échange? Non, je pense qu'on a dit l'essentiel. Super, merci beaucoup.